Ça vous a mis de nous signer les pétitions. C'est par rapport aux sinistrés et rien n'a été fait depuis 4 mois. Ils viennent de Saint-Béat, Fos ou des communes avoisinantes, tous impactés à différents degrés par les crues de juin dernier. S'ils ont organisé ce barrage filtrant aujourd'hui à Saint-Béat, c'est pour sensibiliser les automobilistes et partager exaspération et inquiétude. C'est surtout un ras-le-bol en fait, de tout le monde. 4 mois après, ça a monté, puis là ça explose, quoi. Et puis surtout faire nettoyer la Garonne, parce qu'en Espagne ça a été bien nettoyé. Et ici en France, les travaux n'ont même pas encore commencé. Les riverains redoutent que la Garonne ne déborde à nouveau si aucun aménagement n'est fait. À cela vient se greffer l'absence de visibilité sur l'avenir économique de Saint-Béat. Ils attendent beaucoup de la visite du préfet aujourd'hui pour être rassurés avant tout. Ce qui est le plus inquiétant en termes d'aide, c'est quelle aide on va avoir pour la revitalisation économique de notre territoire. Et là, vous englobez les campings, vous englobez les commerçants, c'est tout ça. Et j'attends des réponses ce soir du préfet pour savoir quel signe fort il va nous apporter. 4 mois, ça fait long. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, il faut que les gens nous donnent des signes forts pour nous dire on est là, ne vous inquiétez pas. Et les réponses ne tardent pas. À 14 h, une rencontre informelle a lieu avec Henri-Michel Comet, à même le bitume. C'est un village qui se meurt aujourd'hui si on ne bouge pas. Et si le lit de la Garonne, le lit majeur, reste comme ça, je peux vous garantir qu'il va y avoir quelque chose dans pas longtemps. Il y a la Garonne et 2 le développement économique. Oui. Le camping, c'est un sujet très précis, il faut qu'on règle. J'ai des propositions à formuler, mais ça ne suffira pas. Car c'est tout un tissu économique à reconstruire à Saint-Béat. Et dans ce domaine, comme pour la sécurisation des campings, le préfet en appelle à des efforts de tous les pouvoirs publics. Mon premier devoir sur les campings, c'est de préserver les vies humaines. C'est de faire en sorte que les dangers connus ne se reproduisent pas. Une fois que ce premier devoir est pensé, posé, partagé, je pense que nous avons des solutions. Ça suppose que tout le monde fasse un effort. Pas une seule partenaire, que tous les partenaires s'engagent. À l'heure de ce sujet, les discussions se poursuivent entre le préfet, les élus et les représentants du collectif Sortir de l'eau. Et il lui faudra être convaincant. Oui, j'attends beaucoup plus et on va lui expliquer aujourd'hui, tout à l'heure à 17 h 30, ce qu'on exige. S'ils ne font pas, l'État, tout ce qui est en dessous, on est perdu. En précisant qu'ils ne disparaîtront pas sans faire de bruit.